car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors, bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui dans cette nouvelle partie de notre série sur l'Épître aux Hébreux? Aujourd'hui, on commence par Hébreux 6, 7 à 8, mais normalement, si tout va bien, je ne veux pas faire de promesses que je ne peux pas tenir, mais normalement, je me rends jusqu'à la fin du chapitre 6 et la prochaine fois, on va commencer le chapitre 7. Alors, le chapitre 6, versets 7 à 8. On se remet dans le contexte un petit peu. Un contexte important. Vous savez, le contexte est roi en interprétation des Écritures. Alors, on est dans cette section qui a commencé à partir du chapitre 4, verset 14, jusqu'au chapitre 6, verset 20. Donc, on va terminer aujourd'hui cette section-là. Cette section qu'on avait commencé il y a déjà quelques temps. Et cette section qui nous parle de la maturité et la persévérance qui sont ancrées dans notre souverain sacrificateur. Et là, vous vous souvenez qu'en ce moment, on est dans le troisième avertissement de l'Épître aux Hébreux qui a commencé au verset 11 du chapitre 5 et qui se poursuit jusqu'au verset 20 du chapitre 6. Donc, effectivement, on finit cet avertissement-là aussi aujourd'hui. Et on était en particulier dans une partie de cet avertissement-là qui est décrit ici. Donc, on l'a dit, c'était une nouvelle parenthèse. C'était le troisième avertissement qui va se poursuivre, donc jusqu'au verset 20 qu'on finit aujourd'hui. Et d'un point de vue sémantique, le discours change. Donc, à partir du verset 11, le discours a changé. Il est devenu exhortatif. Ça veut dire que c'est un discours qui se veut exhortatoire. Il veut pousser l'auditeur à l'action. Ça suffit pas à l'auteur d'informer ses lecteurs. Il veut que les lecteurs agissent. Et on a vu que cette section, cette parenthèse, s'était ouverte ou tout de suite après la mention de Melchisédek au verset 10 et se termine avec aussi la mention de Melchisédek au verset 20. Donc, elle est cadrée par l'idée de Melchisédek. Donc, c'est l'idée qui va être reprise au chapitre 7, à la section suivante plutôt. Et vous allez voir, donc, à partir de là, il y a vraiment un mouvement qui change dans le discours de l'Épître aux Proverbes. De l'Épître aux Proverbes. C'est le problème de faire une série sur les Proverbes et sur l'Épître aux Hébreux en même temps. Les mots se mélangent dans ma tête de l'Épître aux Hébreux. Donc, l'avertissement, on l'avait dit, se divise en trois. Il y avait la régression, il y avait le besoin d'une progression, il y avait la certitude du salut. Et donc, on a vu les deux parties précédentes. On a vu qu'il y avait effectivement eu régression de la part des lecteurs de l'Épître, des lecteurs originaux de l'Épître, que l'auteur voulait les exhorter, les encourager à poursuivre vers une progression. Donc, de ne pas se laisser avoir et de poursuivre dans cette progression-là. Et il veut établir la certitude du salut à partir du verset 9 et ce qu'on va voir un peu plus tard aujourd'hui. Donc, on est encore ici. On va, en fait, aujourd'hui, on voit ça, puis on va voir ça tout de suite après. Le fait de la transgression est établi. Et là, on est dans la section qui se termine dans quelques instants, verset 8, jusqu'au verset 8. C'est l'un des passages, on le dit, les plus difficiles de tout l'Épître. Il est lié étroitement au verset 11 à 14, évidemment. Pourquoi? Parce que l'avertissement commence au verset 11. C'est une unité sémantique en soi. Le verset 9 est un nouveau paragraphe. Et il y a trois sous-paragraphes, versets 1 à 3, on l'a vu, versets 4 à 6, on l'a vu, on a passé deux parties, deux séances là-dessus. Et maintenant, Hébreux 7 à 8, ce qui commence, si on veut, le message d'aujourd'hui. Le verset 9 commençant un nouveau
paragraphe. Et qu'est-ce qu'on voit donc lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une analogie tirée de la vie agricole. Hein, tiré de l'agriculture. Et on a une terre qui est bénie. Pourquoi? Parce qu'il y a une pluie qui tombe souvent sur elle. Donc, elle n'est jamais desséchée, cette terre. Euh, on peut semer sur cette terre-là et elle va produire une herbe qui est utile pour ceux qui la cultivent. Donc, un peu le titre du message aujourd'hui qui est une terre utile à son maître. C'est un petit peu ça qu'on veut motiver aujourd'hui, tant par la section 7 à 8 que la section suivante. Et ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est une terre qui est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile pour ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle produit des choses que le cultivateur n'a pas nécessairement semé. OK? Elle est réprouvée parce que le cultivateur a perdu contrôle de sa terre. Et là, on va y mettre le feu. Pourquoi est-ce qu'on met le feu? Est-ce que le feu va consumer la terre ou est-ce qu'il va consumer les plantes qui ne sont pas utiles? Bien, poser la question, c'est y répondre. Évidemment, on met le feu noir. C'est pas la terre c'est pas le substrat qui est consumé. Qu'est-ce qui est consumé? C'est la culture inutile qui est consumée. Donc, ce qui ne produit pas des fruits utiles à son cultivateur, à son maître. Donc, c'est l'illustration qui est ici. C'est une illustration intéressante. Pourquoi? Mais parce qu'encore une fois, on voit que ce qui brûle ici, ce n'est pas la terre. Et là, on compare ce qui s'est passé au verset précédent, 4 à 6, à une terre cultivée. La terre des cœurs. Donc, ce qui est brûlé, ce n'est pas le cœur des gens, c'est ce qui est rapporté, ce qui est produit par les gens. Ça me rappelle ça, et on va tourner ensemble. Peut-être qu'on va tourner ici dans Accordance. Je vais ouvrir le passage dans 1 Corinthiens. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il dit, à partir du verset 10, donc 1 Corinthiens 3, 10, qu'est-ce qui est écrit? On peut lire, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement. Je ne sais pas si on peut fermer ça ici. Là. Attends un petit peu. C'est bien? OK, parfait. Parfait. Donc, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtissait dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alors, si on compare ça avec le verset qu'on vient de lire, avec le passage qu'on vient de lire, dans Hébreux 6, 7 et 8, qu'est-ce qu'on voit? L'œuvre de chacun, l'œuvre est manifestée. La terre, les semences ont germé, elles ont poussé, et là on constate que finalement, ce n'est pas des herbes qui sont utiles. C'est des herbes qui sont inutiles pour le cultivateur. Alors, l'œuvre est manifestée. Qu'est-ce qu'on voit encore plus? On voit, donc, avec de l'or, de l'argent, des pierres, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître. On va monter ça un petit peu ici. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera. Qu'est-ce qu'il dit? Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit
dans le passage ici, on voit que c'est pas la terre qui est consumée, c'est le résultat, c'est justement les fruits de la personne, le résultat, avec quoi il a bâti sur son terrain. C'est pas une question ici de perdre du salut, bien au contraire, c'est une illustration que justement, c'est une illustration de ce qu'on voit en 1 Corinthiens 3, 10, 11, 12, qu'effectivement, il va y avoir un jugement par le feu réservé aux croyants, et l'œuvre de chacun va être éprouvée. OK? Donc, et c'est important de comprendre ça. Ensuite, évidemment, on ne peut pas s'éloigner du désert. Hébreux chapitre 6, on l'a dit. En fait, les 5 premiers chapitres, les 3 premiers avertissements avec celui-ci qu'on conclut, sont tous liés d'une manière ou d'une autre au désert. Sont tous liés d'une manière ou d'une autre à ce qui s'est passé dans le désert. Que ça soit Kadesh Barnéa ou que ça soit l'épisode avec le serpent, peu importe, c'est lié à l'action de Dieu qui a interagi, avec son peuple dans le désert, dans le Pentateuque. On voit ça déjà en Exode, jusque dans les Nombres, dans le Deutéronome. On voit vraiment que c'est l'interaction de Dieu avec son peuple et en particulier les châtiments. Hein? Dieu a corrigé son peuple dans le désert de nombreuses fois et ces avertissements que l'Épître aux Hébreux nous donne, ça rappelle les avertissements qu'il y a eu dans le Pentateuque. Donc, on doit retourner au désert nécessairement. Et ce qui est intéressant ici, dans 1 Corinthiens 10, 9 à 11, « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-ci? C'est un petit peu ce qu'on a vu depuis le début de l'Épître aux Hébreux. C'est justement que l'auteur va puiser dans toute la situation du désert pour avertir, pour instruire les lecteurs de l'Épître. Et donc, on poursuit dans la même idée déjà dans cette section. Dans le contexte, justement, on l'a dit, chapitre 3 et 4 de l'Épître aux Hébreux, hein, et il y avait le 3.12 qui était intéressant. « Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en quelque de vous un méchant cœur d'incrédulité en ce qu'il abandonne le Dieu vivant. » Et donc, abandonne le Dieu vivant ici, il y a le mot aphistémie. Aphistémie que plusieurs ont dit, ben voyez, le mot ressemble ou abandonne, c'est comme une apostasie. Ils vont faire le lien avec Hébreux 6, 4 à 6. Et on a déjà vu que le mot utilisé dans Hébreux 6, 4 à 6 pour abandonner ou pour tomber, c'est pas le mot apostasier directement, ou en tout cas pas nécessairement. D'ailleurs, le mot dans Hébreux 6, 4 à 6, il n'est jamais traduit comme ça, nulle part ailleurs dans le grec. Mais par contre, ce qui est intéressant dans Hébreux 3, 12, c'est qu'ici encore, on fait le lien avec quoi? Aphistémie, certains font le lien avec l'apostasie, mais on peut retourner encore une fois dans le désert. Nombre 14, 9. On va lire Nombre 14, 9. Nombre 14. Alors, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et craignez les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Rebelle, traduit dans le grec, par apostates, le substantif apostates, donc les rebelles, les apostates. D'où l'idée que peut-être qu'il y aurait la notion de l'apostasie à cause de comment c'est traduit par la Septante. 3.12, pas 4 à 6. OK? Donc, le substantif est utilisé. Dans le contexte, c'est
Israël. Encore une fois, c'est Israël. Le langage des versets 7 à 8 rappelle le Deutéronome. Encore une fois, je vous l'ai dit, on puise dans l'Ancien Testament. On puise continuellement dans l'Ancien Testament, dans l'Épître aux Hébreux. C'est pour ça que l'Ancien Testament est si fondamental à sa compréhension. Deutéronome 11, 11 à 12, ça dit « Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. » Alors, qui par une terre dont la pluie tombe souvent sur elle, qui participe à la bénédiction de Dieu. On voit l'écho de Deutéronome dans Hébreux 6, 7 et 8. On a une terre abreuvée, on a une terre dont la pluie tombe souvent sur elle. On a ici, verset 17, la colère de l'Éternel s'enflammera alors contre vous. Il fermerait les cieux, il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits, et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. La malédiction, ça c'est le verset 17, verset 28 de Deutéronome 11. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, vous allez auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Mais avez-vous remarqué ici, l'Éternel s'enflammerait contre vous. Okay? Et là, il ne parle pas, encore une fois, dans le contexte du Pentateuque, il n'y a pas c'est pas une question de jugement éternel, c'est une question de jugement physique. Parce qu'il y en a qui vont être physiquement jugés et qui sont justifiés par la foi. Okay? Ils ont péché contre Dieu, ils en subissent le châtiment. Meilleur exemple, Moïse et Aaron. OK. Donc, c'est très important de constater ça. Ensuite, Deutéronome 29, 22 à 23, ça dit « Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tséboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Encore une fois, le pays est jugé et la terre est comme nettoyée par la colère de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit dans ça, dans toute cette idée-là? On voit un petit peu le cantique de la vigne de Ésaïe. Parce que Dieu a pris soin de son pays. Dieu a vraiment voulu toujours prendre soin de son pays. Le cantique de la vigne d'Ésaïe 5, 5 à 7 dit ceci. « Et maintenant, je vous apprendrai ce que je ferai à ma vigne. J'ôterai sa haie, elle sera broutée. J'appellerai sa clôture, elle sera foulée aux pieds. Je la réduirai en désert. Elle ne sera pas taillée, elle ne sera pas sarclée. Et les ronces et les épines monteront. Et je commanderai aux nuées qu'elles ne laissent pas tomber de pluie sur elle. Car la vigne de l'Éternel des armées est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda sont la plante de ses délices. Il s'attendait au juste jugement, et voici l'effusion de sang à la justice, et voici un cri. » Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? On voit Dieu qui a décidé de juger son peuple, parce que, d'ailleurs, si on voit juste au verset Ésaïe, on va juste aller voir les premiers versets de ça pour voir le contexte. Ésaïe 5, 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Donc, c'est le cantique de la vigne de Isaïe. On a lu tout à l'heure à partir du verset 5. Voici les premiers 4 versets. Le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un courteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle n'en produit que des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de
mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? La réponse, l'espoir de Dieu pour sa vigne, c'était qu'elle produise de bons raisins. Dieu espérait qu'avec tout ce qu'il a fait pour sa vigne, qu'avec tout ce qu'il a fait pour Israël, qu'Israël produirait de bons fruits. Son espoir a été différé. Ça s'est pas réalisé. Pourquoi? Parce que Israël s'est détourné de Dieu. Et parce que Israël s'est détourné de Dieu, Dieu va envoyer un jugement contre la terre. Et c'est le passage qu'on a lu justement ici dans le Cantique de la vigne. Donc, on voit vraiment le contexte, là, c'est vraiment un parallèle, un écho en tout cas, du désert encore une fois, un écho d'Israël, un écho de comment Dieu espérait de bons résultats de sa vigne. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que la vigne a refusé. Ça me fait penser ça à Jérémie 18. Regardez avec moi dans Jérémie 18. C'est un petit peu le même scénario qu'on a ici dans Jérémie 18. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison. Je peux mettre ici. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur une tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Alors, quelle est l'image qu'on voit ici? L'image, c'est un potier qui essaie je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'argile. Petit, j'allais prendre des cours avec ma mère pour faire de la poterie. J'avais gardé longtemps un petit truc que j'avais fait, que maman trouvait ça mignon. J'étais jeune, je n'allais pas encore à l'école, mais elle avait des cours. Hein? Je l'ai encore? J'allais à des cours de... Elle m'amenait à ses cours de poterie. Je n'allais pas aller encore à l'école. Alors vous pouvez imaginer, j'étais vraiment pas vieux. Et puis, par la suite, j'ai essayé d'en faire un peu à l'école, la poterie. J'ai jamais été très, très bon. Mais c'est quand même agréable de jouer dans l'argile, vous savez. Puis là, on essaie de faire un vase, puis à un moment donné, c'est croche parce qu'on tourne le tour, mais pour une raison ou une autre, ça fonctionne pas. Mais là, dans mon cas, c'était mon habileté, c'était pas à cause de l'argile. Dans le cas qui est énoncé ici par Jérémie, c'est l'argile qui réussit pas, c'est pas de la faute du potier. Dieu se compare à ce potier-là. Mais pourquoi l'argile répond pas, réussit pas? C'est pas à cause du potier, c'est à cause de l'argile. Parce que dans la suite de l'illustration, dans la suite de l'analogie qui trace, Jérémie le dit, ou Dieu plutôt par la bouche de Jérémie va affirmer que ça ne réussit pas à cause des mauvaises décisions du pays. Si le pays revient, Dieu va se repentir et il ne détruira pas le pays. Okay? Donc, on le voit dans Ésaïe 5, on le voit dans Jérémie 18, c'est toujours une question de jugement physique, hein? Pas nécessairement une question de jugement spirituel ou jugement éternel. Et donc, c'est important de voir ça. OK, donc, pour clore, si on veut, cette partie, pour clore cette partie, OK, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu la terre qui était abreuvée de pluie, qui pouvait produire de bons fruits, une terre vraiment agréable, et qui avait été cultivé, un peu comme dans le cantique de la vigne qu'on a vu dans Ésaïe chapitre 5. Hein? Il a sarclé, il a retourné la terre, il a semé, il a planté un plan de vigne qui s'attendait à avoir des bons fruits. Ça n'a pas fonctionné. Il espérait quelque chose. Dieu dit avoir espéré quelque chose de la vigne. Ça n'a pas marché. Donc, son espoir a été déçu à cause des actions
de la nation. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit peu le même scénario. C'est encore une analogie tirée du monde de l'agriculture. C'est une analogie tirée où est-ce qu'on voit que si ça ne fonctionne pas, bien, qu'est-ce qu'on fait? Exactement comme dans Jérémie 18, il a changé de pièce d'argile, il est reparti à nouveau. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On met le feu au terrain. C'est pas la terre qui est consumée, c'est ce qu'elle produit. Exactement, c'est un parallèle avec 1 Corinthiens 3. C'est sûr qu'un Corinthiens 3, c'est au jugement de Christ. Ici, ça semble être dans l'actualité, ici, dans le ici maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui s'en vient contre la nation. Il y a Tite qui va venir détruire la ville. Et si les gens ne se délaissent pas l'ancien système, ils vont périr de la même manière que les autres. OK? Donc, ça conclut, si on veut, cette partie-là de l'avertissement, ce sous-paragraphe-là. Et là, on tombe dans le dernier sous-paragraphe de l'avertissement, c'est-à-dire Hébreux chapitre 6, verset 9 à 20, qui est le dernier sous-paragraphe de ce passage-là, de l'avertissement. Qu'est-ce qu'on voit ensuite dans ce coin-ci? Évidemment, si l'avertissement se divise en trois, on l'a vu, et là, on est dans la dernière partie de l'avertissement, qui est la certitude du salut, versets 9 à 20. Ce passage-là, ce paragraphe-là, on va voir les trois sous-paragraphes. En fait, ce paragraphe-là se divise en trois sous-paragraphes, 9 à 12, 13 à 15, 16 à 20. Hein? Ouais, on pourrait dire que la péricope se divise en trois paragraphes. La raison qu'on parle de péricope, de paragraphe, peut-être parfois ça peut mélanger à cause des termes qu'on utilise. C'est bon de le préciser. Merci Julie. Une péricope, c'est je coupe autour. Hein? Je coupe autour d'un texte pour en étudier. Habituellement, on peut prendre un chapitre. On peut prendre un paragraphe d'un chapitre. Vous savez, un paragraphe, c'est quoi? Un paragraphe, c'est une partie de texte qui parle d'un seul et même sujet. Un seul et même sujet. Et parfois, ce paragraphe-là est divisé. En fait, parfois, tout le temps, à moins qu'il y ait juste une longue phrase dans ton paragraphe, ça se peut qu'un paragraphe soit composé d'une seule phrase. Mais habituellement, il y a plusieurs phrases dans un paragraphe. Et parfois, les phrases, surtout comme on l'a vu, les phrases longues, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux prisait, des fois, les phrases sont tellement longues qu'elles constituent en elles-mêmes des sous-paragraphes. Okay? Fait qu'une péricope peut être constituée d'un ou plusieurs paragraphes. Chaque paragraphe peut être constitué d'un ou plusieurs sous-paragraphes. Puis ensuite, il y a les versets, il y a les phrases, il y a les locutions, les propositions. On se comprend, on peut réduire ça au maximum, à finir par l'étude verbale, l'étude de mots. On peut prendre un mot et en faire l'étude. Le problème, c'est que c'est rarement la bonne approche de prendre un mot et d'en faire une étude de mots avant de comprendre le contexte. Parce que quand on regarde un mot, puis là je fais une parenthèse sur l'herméneutique, mais quand on fait une étude de mots, ça ne sert à rien si on ne comprend pas le contexte, parce qu'il y a ce qu'on appelle la polysémie. Qu'est-ce que la polysémie? Mais chaque mot, si vous regardez dans le dictionnaire, quand vous regardez un mot dans le dictionnaire, vous allez voir qu'il y a plusieurs entrées, règle générale, pour un seul et même mot. Plusieurs définitions acceptables pour un seul et même mot. Ça, c'est la polysémie. Un mot peut avoir plusieurs sens. Et parce qu'un mot peut avoir plusieurs sens, un mot n'a jamais tous ses sens à un endroit du texte. Le mot a un seul sens dans un endroit du texte, à moins que l'auteur ait voulu jouer avec les mots et jouer entre un ou deux sens, ou un, deux, ou peut-être trois sens en figure de style. OK? Mais là, ça veut dire que les trois sens se valent parce qu'il y a comme un quiproquo volontaire de la part de l'auteur. Mais règle générale, pour que la communication soit possible, à un endroit, dans un contexte, il y a une seule définition qui est valable. Alors, avant de choisir la définition qui est bonne, parce que tu ne vas pas choisir le dictionnaire et dire « Ah ben, c'est cette définition-là qui fait mon affaire, c'est elle que je vais prendre. » Attends un instant, c'est pas comme ça que ça marche. On cherche la définition que l'auteur voulait utiliser. Alors, pour comprendre, pour choisir adéquatement la définition que l'auteur utilisait, il faut comprendre son contexte, il faut comprendre le contexte culturel, historique, pour essayer de comprendre ce qu'on appelle l'usus loquendi. L'usus loquendi, c'est l'utilisation que faisait l'auteur. Ce mot-là, qu'est-ce qu'il voulait dire à l'époque, tel qu'il était utilisé dans ce contexte-là par les gens.
Et là, on peut comprendre. Bon, je me suis éloigné, mais je me suis éloigné pour quelque chose d'important, pour juste que vous compreniez un peu comment ça marche, l'étude des Écritures. Juste une petite parenthèse comme ça, mais qui peut être utile. Donc, 3 paragraphes, Hébreux 6, 9 à 12, Hébreux 6, 13 à 15, Hébreux 6, 16 à 20. C'est bon? Premier paragraphe, premier sous-paragraphe, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez. Oups, il y a un E ici. J'ai copié-collé le texte de la Bible, puis il y a une petite faute ici. Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. S'il y a une faute dans le texte de la Bible, c'est pas imputable à l'inspiration des Écritures, c'était les originaux grecs. Ça, c'est une erreur du copiste dans la Bible qui s'est faite. Probablement qu'il a été scanné, puis dans le scan, ben, il y a eu une petite erreur là, au niveau de la reconnaissance optique. Bon, puis moi, je suis pas mieux parce que je l'ai lu puis je l'ai pas vu. Je la vois là. OK, qu'est-ce qu'on voit ici d'intéressant? On va retourner en arrière. OK, qu'est-ce qu'on voit ici d'intéressant? Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Le mot favorable au salut ici, il peut porter à confusion. Je pense que second, c'est la version second que j'utilise, il a préféré ce terme-là un petit peu à cause de, à l'époque, quand il a écrit, il y avait beaucoup de gens qui pensaient, des bons auteurs qui pensaient que les lecteurs de l'Épître aux Hébreux n'étaient pas sauvés. OK? Donc, il a comme choisi le mot favorable, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas le meilleur mot pour traduire le mot. D'ailleurs, dans le grec, qu'est-ce qu'on voit? L'Hébreu 6.9, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Le mot, c'est écho. Écho, c'est avoir, tenir, posséder, accompagner. C'est des choses meilleures et qui accompagnent le salut. Hein? Donc, c'est vraiment, on est loin du favorable au salut. Ils sont déjà sauvés. Ça accompagne le salut. Hein? Donc, pour ce qui vous concerne, il est sûr que l'auteur est sûr qu'eux autres, en tout cas, hein, ils sont sauvés. Ils participent aux choses qui accompagnent le salut. OK? Versets 13 à 15, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, donc non seulement Dieu a fait une promesse à Abraham, il a juré à Abraham, puis il a juré. Il ne pouvait pas jurer par plus grand que lui, donc il jura par lui-même. Donc, écoutez, il était intervenu par un serment. Alors, la promesse faite à Abraham, elle est inviolable. On va le voir pourquoi dans les versets qui suivent. C'est vraiment important. OK? Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Hein, dans Romains 9, 3 à 5, Paul va dire ceci. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents sur la chair, qui sont des Israélites et à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que toutes ces choses, donc Dieu a promis par serment, Dieu a juré à Abraham, toutes ces promesses-là, et cette promesse-là est encore valide, pas pour l'Église, il n'y a pas eu de transfert, là. C'est pas, l'Église n'a pas remplacé Israël. Israël, ça appartient encore, mes parents selon la chair, ça appartient encore à Israël selon la chair. Il n'y a pas eu de transfert d'accompli. À qui sont Israélites et à qui appartiennent. Ça appartient encore. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Ça appartient encore tout ça.
OK? Il y en a qui vont dire, oui, Patrice, tu n'as pas lu Galates 3? Où est-ce que Paul va dire que il n'a pas parlé de des descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais de la descendance comme s'il s'agissait d'une seule, c'est-à-dire Christ. C'est vrai. Mais regardons voir dans Genèse 17, 7 à 9, qu'est-ce qui est écrit. J'établirai mon alliance entre moi et tes descendants, après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants, après toi, le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu a dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. Donc, la descendance, oui, c'est vrai, c'est Christ, mais aussi les descendants qui sont israélites selon la chair. Donc, il y a les deux. Il n'y a pas eu de remplacement. C'est pas parce que Israël est fils ou enfant d'Abraham et que les gentils aujourd'hui, donc les non-juifs aujourd'hui, qui placent leur confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, deviennent par la foi enfants d'Abraham. C'est pas parce que Israël est enfant d'Abraham, nous sommes enfants d'Abraham par la foi, que nous remplaçons Israël. C'est deux trucs distincts, là. C'est pas parce que, je sais pas moi, c'est pas parce que Jean-François, que François, c'est le fils de Pierre Pétel, que Patrice est le fils de Pierre Pétel, que soudainement, Patrice devient François. OK? Non, Israël sont lâchants, il y a des promesses, il y a des trucs à Israël sont lâchants, c'est clair. Ensuite de ça, nous devenons par la foi fils d'Abraham, et voyons Romains chapitre 4, il y a des promesses que nous avons et nous participons à la bénédiction comme co-héritiers de Dieu. Comment? Parce que nous, en tant qu'Église de Christ, et nous allons épouser, nous sommes promis à Christ, nous épousons Christ, et Christ étant la descendance, nous participons à l'alliance à Israël. OK? Donc, il y a plein d'analogies utilisées pour parler du lien de l'Église avec Christ, du lien de l'Église avec les promesses faites à Abraham. Mais il faut comprendre que ce n'est pas un remplacement ici. OK? Donc, Hébreux 6, 16 à 18, qu'est-ce que ça dit? Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Quels héritiers? On vient de les voir dans Genèse 17, les héritiers, les descendants. Aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu montre, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Hébreux 6, 16 à 18. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit vraiment l'immuabilité des promesses faites à Abraham. Donc, on se rappelle que le public cible de l'Épître aux Hébreux, les lecteurs cibles du départ étaient des Juifs, de la descendance, c'était des Israélites à qui appartiennent tout ce qu'on a vu dans Romains 9. C'est sûr qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous, et en tant qu'enfant de Dieu par la foi, on peut participer à ça effectivement en Christ. Okay? Mais ici, on voit vraiment la promesse faite à Abraham. OK? Que Dieu a intervenu par un serment. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et on vient de boucler la boucle, on vient de fermer la parenthèse, on vient de terminer ce troisième avertissement, où est-ce que, en terminant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit cette espérance qui vient de parler juste avant, juste avant, hein?
l'espérance qui est proposée, on a saisi l'espérance proposée, bien cette espérance, qu'est-ce qu'il dit? Nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Donc, cette espérance, pourquoi elle est sûre et solide? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, peu importe, on a vu la sécurité éternelle la dernière fois, on a vu les promesses qui étaient dans Jean 10, 27 à 29, on a vu toutes ces choses-là, c'est une espérance solide. On la possède comme une encre, qu'on soit juif messianique ou qu'on soit chrétien, peu importe. Peu importe, on a cette assurance, on a une encre solide de l'âme, sûre et solide, qui pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré. Et là, c'est intéressant parce que là, en faisant ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux prépare déjà ce qu'on va voir dans la suite du livre. Et on va voir justement comment Jésus est allé par-delà le voile. On va voir ça sous peu. Et là-dessus, les amis, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se voit bientôt. Au revoir.